Merci à tous les deux. Notre invité en plateau aujourd'hui, il est anderlechtois de fraîche date, puisqu'il a déménagé il y a quelques mois et en 2018, il avait été élu conseiller communal à Forest. C'est donc un mandat local qu'il a dû remettre. Mais depuis 2020, il est surtout député fédéral à la Chambre. Il représente son parti, le PTB, dans les commissions de la justice et de l'intérieur. Nous accueillons Nabil Boukili. Bonjour Nabil Boukili, vous pouvez vous installer derrière le pupitre, vous pouvez retirer votre masque si vous le souhaitez. Bonjour. Je voudrais d'abord avoir la position du PTB sur l'obligation vaccinale, puisque le débat va commencer cette semaine à la Chambre. Enfin, diront certains, un débat à la Chambre, c'est une bonne chose ? Non, avec mon parti, on s'oppose à la vaccination obligatoire, comme on s'est opposé au Covid Safety Kit, comme on s'oppose au pass vaccinal, parce qu'on trouve que c'est des mesures qui sont polarisantes, qui accentuent la division dans la société et qui ne répondent pas de manière concrète à la crise sanitaire. Mais par contre, ils alimentent une tension qui existe dans notre société. Donc la question est tranchée pour le PTB, vous voterez non, vous n'avez même pas la peine d'écouter les experts ? Parce qu'il va y avoir un grand nombre d'auditions en commission de la santé. Il y aura un grand nombre d'auditions. On a déjà consulté plusieurs experts, mais qu'on voit que sur le terrain, la politique sanitaire qui a été menée par le gouvernement jusqu'à aujourd'hui a manqué d'efficacité. Ça a été un échec à plusieurs niveaux. Et je trouve que la seule manière, en tout cas la manière dominante dans la politique gouvernementale concernant la crise sanitaire, est une approche répressive et qui met en danger certains droits fondamentaux. Maintenant, je pense que la vaccination, et là je reprends les mots de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, qui invite plus à convaincre qu'à contraindre, parce que la contrainte crée, comme j'ai dit, un climat de division dans la société, mais surtout il y a plein d'autres moyens pour faire face à la crise sanitaire qui n'ont toujours pas été appliqués par les gouvernements successifs. Et par exemple ? Par exemple, miser plus sur la prévention, donner plus de moyens à la première ligne, améliorer les conditions de travail et de salaire pour les infirmières, pour attirer plus d'infirmières. Aujourd'hui, on manque d'infirmières. On a 19 000 infirmières diplômées qui ont quitté le secteur parce que le secteur n'est pas attractif. Il faut rendre ce secteur attractif pour revaloriser ce métier. Aussi, par exemple, rendre quelque chose qui est refusé par la Vivaldi, rendre les autotests gratuits, miser plus sur la prévention avant d'aller dans l'obligation. Il faut que ça soit le dernier recours, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas épuisé tous les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, quand on tient ce discours, de dire que finalement la vaccination n'est pas si importante que ça ? Est-ce qu'on défend la vaccination au PTB ? Question importante. Et est-ce qu'on n'est pas... avec un message un petit peu en demi-teinte pour un peu faire plaisir aux anti-vax, là ? Non, ce n'est pas un message en demi-teinte. Nous sommes pour la vaccination et la vaccination fait partie de la solution. L'Allemagne, l'Autriche ont décidé la vaccination obligatoire. En Italie, en Grèce, ce sera pour les plus âgés. Ça ne vous convainc pas ? Non, et d'ailleurs en Autriche, on a vu beaucoup de problèmes dans la mise en application de la vaccination obligatoire parce que qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes qui refusent de se faire vacciner si on n'a pas réussi à les convaincre en 2 ans ? Aujourd'hui, avec l'obligation vaccinale, on fait quoi ? On les met en prison ? Qu'est-ce qu'on met en place pour mettre cette vaccination obligatoire ? Et surtout, même si on rend la vaccination obligatoire, ça ne va pas régler le problème. Le vaccin est une partie de la solution et pas la seule solution. Et si on n'accompagne pas d'abord par des mesures de prévention, des mesures sur le terrain pour alléger nos hôpitaux, pour alléger le coût sur la famille, que ce soit des tests, que ce soit mettre de la ventilation dans les écoles, c'est tous des moyens qu'il faut mettre en place avant d'arriver à la vaccination obligatoire. Je pense qu'aujourd'hui, cette logique qui est auto-répressif, on l'a vu ça avec le Code Safety Kit, c'est quand même une atteinte assez importante à nos droits et libertés. Ça protège aussi ceux qui sont vaccinés de ne pas être en contact avec les non-vaccinés. C'est la question. Moi, j'ai posé la question à M. Van den Broek, ministre de la Santé, sur l'efficacité du CST, du Covid Safety Kit, qu'il me réponde avec des arguments scientifiques. Il était incapable de me répondre. Et aujourd'hui, même des spécialistes... Ça veut dire que tous les pays européens, parce que la France, l'Allemagne, l'Espagne, tout le monde a appliqué un pass...
Mais quelle est l'efficacité de ce pass, à part le fait de diviser la société en deux, entre les vaccinés et les non-vaccinés? Je trouve que dans le climat actuel, il faut miser plus sur une adhésion populaire que accentuer la division. On se pose parfois des questions sur la manière dont fonctionne la démocratie interne au PTB. La position que vous exprimez, donc vous nous dites aujourd'hui, c'est celle du parti. Elle est unanime. Il y a eu un débat. Qui a pris cette décision? Il y a des réunions de bureau où on débat de ce genre de choses? Bien sûr, bien sûr. Le débat est continuel au sein du parti. De mon point de vue, je pense que c'est le parti où la démocratie C'est mieux pour vous puisque vous y êtes. Bien sûr, est la plus garantie en termes de débat interne, mais je pense que c'est une position aussi logique parce que... Et elle est unanime au sein du parti ou pas? Moi, je pense qu'elle est partagée par la grande partie. Je ne connais pas l'avis de tous les membres donc, pour dire que c'est unanime, mais je pense qu'elle est partagée par l'ensemble des membres du parti parce qu'on voit sur le terrain, en termes d'efficacité, que la politique répressive actuelle ne marche pas. Il faut une autre politique pour faire face à la crise sanitaire. Alors, je voudrais qu'on évoque un autre sujet. On va voir la photo d'un homme. C'est l'imam Touchgani de la mosquée Al-Khalil à Molenbeek. C'était légitime de lui retirer son permis de séjour? Mais ça, c'est une question auquel j'aimerais bien avoir une réponse. Par contre, les éléments que nous avons sur le terrain ne permettent pas d'avoir cette réponse. Moi, ce que je trouve en tout cas contestable dans cette histoire, c'est la procédure qui a abouti au retrait de permis de M. Touchgani. Vous voulez interpeller le secrétaire d'État à l'asile et à la migration sur cette question-là, c'est ça? Tout à fait. Parce que... Oui. Sami Madi, donc c'est lui qui a pris la décision. On va voir une de ses déclarations, si vous voulez bien. Même si les rapports sont confidentiels, expliquait-il lors d'un communiqué, on parle de menaces contre l'extrémisme et l'ingérence. Et par le passé, disait Sami Madi, donc secrétaire d'État à l'asile et à la migration, par le passé, on a donné trop de marge de manœuvre aux prédicateurs radicaux. Ce sont les explications qu'il avance. Ça ne vous convainc pas, si je comprends bien? Moi, autant que démocrate, je vis dans un état de droit et je veux que l'état de droit soit respecté. Quand il y a des soupçons, quand il y a des accusations, il y a une justice qui peut trancher sur ces questions. Aujourd'hui, dans cette situation-là, la justice ne peut pas trancher. C'est une décision arbitraire du secrétaire d'État, basée sur des rapports qui sont confidentiels. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir accès sur les raisons qui ont abouti à cette décision. Mais c'est dangereux d'accepter ce genre de procédure. Ça veut dire qu'on ne sait pas sur base de quel élément son permis de séjour a été retiré, et surtout qu'il n'y a pas eu de contradictoire. Ça veut dire que l'accusé n'a pas eu la possibilité de se défendre face à ces accusations. Il y a un avocat qui a introduit un recours. L'imam Touchgani, il ne parlait pas le français. Il défendait la polygamie. C'est compatible avec votre vision du vivre ensemble ou pas? Non, on le décrit quand même comme un conservateur. Donc je ne sais pas s'il est dans le même camp que le PTB. Mais ce n'est pas la question que je me pose. Moi, Imam Touchgani, je ne le connaissais pas avant cette affaire. Moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est toute la procédure qui a été menée sur l'imam Touchgani en tant que tel. Avec les éléments que j'ai, je ne peux pas avoir un avis. Il y a quand même une déclaration, une vidéo qui avait circulé, qui remontait à la surface. C'était en 2009, c'était dans un prêche. Il avait appelé à brûler les sionistes. Alors après, il s'est excusé en parlant de dérapage et en disant que c'était le contexte géopolitique de l'époque. Mais quand on tient ce genre de propos, on ne doit pas être sanctionné? Ah, mais je pense que s'il y a des propos qui sont injurieux, qui sont condamnables, ils doivent être sanctionnés. Mais pour ça, il y a des procédures légales dans un état de droit. Et il faut que ces procédures soient respectées. Ça veut dire qu'il y a un juge qui fait une enquête et qui fait une instruction et qui prend une décision à la fin. Moi, pas une interdiction de séjour du territoire qui est décidée. Si l'interdiction de séjour est légitimée par des faits qui sont contraires à nos lois, oui, pour une interdiction de séjour. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si cette interdiction de séjour est valable ou pas, parce qu'on n'a pas les éléments. Moi, je veux savoir. Est-ce qu'on doit contrôler plus ce qui se passe et ce qui se dit dans les mosquées ou pas? Ah, mais ça, ce n'est pas à moi d'en juger si on doit contrôler plus ou pas. Mais je pense on a des services, on a une justice, et il faut donner les moyens pour combattre tout ce qui peut être condamnable dans une société de droit. Y compris l'antisémitisme. Y compris bien sûr l'antisémitisme et le racisme, que ce soit dans les mosquées ou partout ailleurs. Il ne doit pas y avoir des zones de non-droit, en tout cas dans le pays. Je ne pense pas que c'est le cas. Mais par contre, il ne faut pas une focalisation comme ça a été fait, surtout sans aucune base légale. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Donc il faut connaître
éléments qui sont Bien connus sûr. par la sûreté de l'État. J'ai une Tout à dernière fait. question pour vous. J'ai dit dans l'introduction que vous aviez quitté Forêt pour Anderlecht. La vie politique anderlechtoise, est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'en 2024, vous serez candidat à Anderlecht? C'est une question qui est encore lointaine pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers à gérer d'ici là. Et franchement, la question ne se pose pas encore. Merci beaucoup, Nabil Boukili, donc député PTB, d'avoir été l'invité dans